Les deux rivaux sont seuls désormais sur le volcan. Le grand duel commence. Les deux francs... Amis spectateurs, bonjour. En 1964, vous avez eu la chance de pouvoir vivre une superbe course sur les sommets du Puy-de-Dôme, entre Anquetil et Poulidor. 50 ans après, pour marquer l'événement, le Vélo Club d'Ambert a organisé une nouvelle superbe course sur les hauteurs de Grandval à l'occasion du Tour du Haut-Livradois. C'était pas le même moule non plus. Le Toine, il a l'air d'être débordé là. Ah oui, Hein? là il va pouvoir mettre un autre de une échelle pour traverser. Je vais le mettre sur le... Par contre en haut là-haut, il y a un peu de sens. Tu sais pas que nous maintenant, chaque fois qu'il y en a un promo, on va se merde là, c'est vilain, ça sert à rien. Ça meurt, le mec qui porte plein de pots meurt. Voilà, on arrête de dire des conneries. Mais on enlève après à midi. Mais aussi qu'on les délie de voitures de directeur sportif. Il est parti d'ailleurs. Non, il est là. Par contre, là, tu fermes les... La première fois, c'était fait. C'est ça qui est dit. Toi, là, je suis à 1 km de là. Ah oui. Ah, c'est grand. on va dire ça. Merci. Merci. Vous allez voir, on va mettre la poubelle. Moi je dirais, je te dis. Alors que il habite à côté de l'église. Ça peut Ah, mais t'as pas de masque? Hein? ça peut nous dérouiller. On fait un essai, Christian, on va voir si les voitures passent. J'ai pas peur.
C'est le paysan, mon Dieu. Casse pas la tête, mon Dieu. Putain, mais... Ouais. Regarde la longueur et tu le reculeras sur le trottoir. C'est pas dit qu'il rentre là-dedans. On aurait vu celle-là. C'est bon. C'est bon. Fais gaffe, il y a le gaz de ville là. Il faut que tu s'emportes. Voilà. Oui, il faut les démonter ce soir. Tu fais trop costaud, mais il faut le... Je me méfie des choses, c'était pas avec un outil à la main. C'était pas comme maintenant. Allez, arrive. On monte au monestier. Je sais pas si on monte ou on... Je vais dire, faut le coureur, savoir où il lance le sprint. J'ai vu. Puis même, c'est le Tour de France, des fois, à l'arrivée, aller comme ça derrière, à la sortie du virage. Ils mettent des S. On y va. Oui, c'est bon, allez là. Ah bah la masse, on va à la... C'est pour l'eau. Des jeux de masse. C'est ça qu'il est pas beau. Il fait au chat, lui. Il fait au chat, lui. Ça suffit. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas quelle est. Était en première position il y a quelques minutes, nous allons retrouver donc d'ici quelques instants. Voilà la voiture, notre le italien en première position à 2 tours de la ligne, un peu plus de 52 km. Vous avez donc seul en tête avec cette belle allure pour
toi, t'es tout seul. Il y avait 7 classements intermédiaires, 7 points chauds, 5 classements de la montagne et la prime donc de la société de chasse de Grandval qui nous accueille également aujourd'hui. Il a été vainqueur de la Coupe de France Espoir de cyclocross. Il a été sélectionné à porter le maillot de l'équipe de France, mais en VTT. Il avait terminé sur les podiums des championnats d'Europe. Il a brillé sur des monts que les zones de ceinture et la cloche. Ah ben c'est pas celle-là. Alors que nous sommes à moins de 2 km de l'arrivée ancien vainqueur de Tour de la classe le Libranois qui sourit à la formation de Nicolas Roux, puisque c'était François Lamiro qui s'imposait dans les monts du Libranois. Il y a quelques jours, Bastien Desculti qui doit résister au retour de Maxime Urruti dans les tout derniers mètres de l'épreuve. Nous allons le retrouver en visuel. Là, voici Bastien Desculti qui va s'imposer aujourd'hui à la première victoire de la saison sur route pour le coureur du team Primo Nicolas Roux. Voilà, et bien entendu, grand sourire sur les podiums de Urruti. Le dernier à rendre les armes face à la puissance de feu du team Primo Nicolas Roux aujourd'hui. Donc nous allons retrouver dans quelques instants le corps de croix oxygène qui a été décroché. Allez, c'est bien. Tout dernier kilomètre, voilà la deuxième place pour celui qui a porté le maillot de l'équipe de France. Voilà Maxime Urruti, deuxième aujourd'hui de ce Tour de Libranois sera bien entendu conduit dans quelques instants la formation bromoise qui aura pesé dans le final de cette épreuve. Ils étaient 3 dans le groupe de 22 avec Benoît Batandov, avec Quentin Jacquamet et Grégory Pascal. Et c'est Grégory Pascal qui va finir le travail de la formation bromoise avec un beau podium aujourd'hui pour celui qui avait terminé deuxième de la Tour du Beaujolais. Donc Grégory pour la 4e place. On pense bien entendu à des garçons comme Michael Perard ou François Lamiro pour les places qu'on a. Et nous allons les retrouver en 17 dans quelques instants.
La 4e place, Nicolas Lavezza, le coureur italien, 4e étape sur les boucles du Marseille Saint-Yor. Et un grand merci pour la prime de la société de chasse de Grandval. Voilà, on salue tous les coureurs. Les 3 premiers seront conviés au podium. Donc nous demanderons à Grégory Pascal, 3e. Au 2e, donc Maxime Urruti. Alors que Nicolas Thomasson, les 3 premiers, nous rappelons donc le 3e, Grégory Pascal, le 2e, Maxime Urruti, le vainqueur du jour, Bastien Duculti, sont invités au podium. On va avoir également le premier coureur du classement de la montagne, dont on attend le maillot vert, les Érelles également. Dans quelques instants, on marque une dans les différentes offensives et nous allons retrouver donc le reste de ce groupe de 22 qui a été le groupe qui a animé cette étape du Tour du Haut-Livradois. Voilà une nouvelle arrivée au sprint maintenant avec des coureurs albenaciens, avec également qui vient de Société Fromagère du Livradois. Nous attendons le premier coureur de 3e catégorie. Voilà, on applaudit tous les coureurs qui ont terminé maintenant avec sur le vert de la Soleillac, donc il vient de franchir notre coureur du Vélo Club d'Ambert qui ont terminé maintenant avec d'autres coureurs vont franchir la ligne à leur tour avec Christopher Agostini, l'ancien vainqueur d'étape du Tour du Jura. Damien Morandini a franchi. On salue Quentin Jacabé, l'un des grands animateurs, Benjamin Olivier, Benoît Batondeur et Thomas Vincent de venir nous rejoindre au podium sonorisation. Début de la cérémonie protocolaire d'ici quelques instants. Sa belle performance avec ce maillot. Voilà, monsieur le maire de Grandval donc, qui nous accueille pour cette arrivée, qui remet le maillot. Monsieur Jean-Claude donc qui remet le maillot bleu de ce 2e Tour du Livradois. Voilà, aux couleurs Lada et Boucherie Foucard à Olière. Voilà les applaudissements. Voilà, il restera des gens pour demain, pour la 2e journée. On va bien voir, hein. On verra ça demain, bon, en croisant les doigts. Ouais, c'est un beau test, ces 2 jours avec les coureurs de première catégorie. Allez, les applaudissements pour Thomas Vincent, donc le premier coureur donc, qui nous a rejoint. Nous allons maintenant avoir le premier coureur de 2e catégorie avec qui nous rejoint sur l'avant du podium, l'ancien vainqueur du Grand Prix de Sarras, 3e cette saison sur le pavé d'Appinois à Pélussin. Donc voilà. Monsieur Jean-Luc Coupin, donc conseiller général, qui remet le maillot rose aux coureurs de Romans. On leur rappelle que ce sont des maillots distinctifs. Vous n'êtes pas obligé demain de faire la 2e épreuve avec, mais vous pourrez bien entendu le porter demain pour faire honneur au sponsor, la Société Fromagère du Livradois, grand partenaire de ce Tour du Haut-Livradois. Voilà les applaudissements et les photos, alors que nous avons... J'ai l'impression que l'équipe, on a vraiment une équipe très homogène cette année à Romans, et vraiment une bande de copains, ça se sent en course. Ouais, très soudé et on rigole bien. Voilà, ben ça n'a pas rigolé quand même toute la journée. Voilà le maillot rose, alors que nous allons accueillir d'autres coureurs dans quelques instants qui vont en terminer avec sur le podium, alors que d'autres coureurs en terminent, et on les applaudit, les coureurs ambertois, avec Anno qui nous a rejoint donc sur le podium. Alexis, qu'on avait découvert du côté des cadets, bien, il est en train de faire une belle saison. Lui qui avait terminé 2e du prologue du circuit de la commune de la vallée du Bénin, ancien 4e d'un championnat d'Auvergne, et ce sont les couleurs Peugeot-Ambert. On applaudit donc Alexis Lille, Benjamin Olivier, formé à Issoire. Il a rejoint il y a déjà 3 ans, 4 ans avec le maillot des établissements Grange pour le coureur qui avait remporté 100 sacs de Marmiès, champion du Puy-de-Dôme junior, champion du Puy-de-Dôme senior, 3e du Grand Prix de Glazé la saison dernière. Voilà Benjamin Olivier sous le maillot du Vélo Club Canada. Matteo Draperi de l'UC Monaco, meilleur sprinter aujourd'hui, le coureur italien que nous retrouvons sur le podium. Voilà celui qui avait porté le maillot de Chambéry Cyclisme Formation. Vous avez fait une belle course quand même, les 2 Italiens de l'UC Monaco. On a essayé, mais aujourd'hui il y avait des coureurs plus forts. Bien, dernière question, Italie-Angleterre, ça va faire quoi au foot?
C'est normal qu'on gagne. Ça c'est sûr. D'accord, très bien. On regardera ça. Les applaudissements pour Mathilde Rapéry. Nous allons maintenant accueillir le podium de la journée. L'applaudissement pour le 3e du jour sous le maillot du vélo sprint Roman Péageois. Voilà donc Grégory Pascal que nous accueillons sur le devant. Les applaudissements pour le 3e du jour sous le maillot du vélo sprint Roman Péageois. Voilà donc Grégory Pascal. Une belle bande de copains, une bonne équipe de dirigeants et de bénévoles qui nous suit et qui nous pousse bien à progresser. Et du coup, l'année prochaine, on espère monter en DN3 et avoir une belle équipe et pourquoi pas monter plus haut. Je crois que vous avez votre place en DN3. Voilà donc Grégory Pascal, 3e aujourd'hui. Nous allons accueillir un autre excellent vététiste qui a porté le maillot de l'équipe de France. 2e aujourd'hui, Maxime Urruti, le coureur de Creuse Oxygène. Un petit gabarit, mais quel talent pour le coureur qui portait le maillot. Ouais, à 10 bandes de l'arrivée, j'ai senti que ne pouvait pas plus l'aider que ça, donc on s'est un peu mis d'accord et il m'a emmené gentiment jusqu'à la finale. Dernière chose, petit clin d'œil quand même, c'est marrant parce qu'on a un spécialiste du cyclocross qui gagne et 2 vététistes derrière pour une belle épreuve sur route. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Voilà une belle 2e place pour Maxime Urruti. On peut applaudir donc le coureur qui porte le maillot de Creuse Oxygène. On parlait de la Creuse, et bien il a remporté le classement général du Tour de la Creuse la saison dernière. On le disait, c'est la première fois, je pense, il va nous le confirmer, qu'il lève les bras en première catégorie. Bastien Duculti, vainqueur aujourd'hui, le spécialiste du cyclocross venu en Auvergne. On va dire que le travail d'équipe a été parfait aujourd'hui avec François Lamiron, Nicolas Thomasson notamment, et c'est toi qui étais chargé de finir le travail. Ouais, ces jours-ci, j'avais besoin de prendre un peu de confiance avant le Tour de Pays de Savoie. François était très fort, mais très surveillé. Donc sur le final, j'ai su en profiter pour sortir et ça fait du bien au moral. Oui, bien au moral avant une grosse échéance. Tour du Pays de Savoie, là c'est vraiment l'objectif numéro 1 de la 2e partie de saison. Ouais, un objectif... Organisation du Haut-Livradois avec Daniel Foucard. Il ne manque plus que les applaudissements du public du Haut-Livradois pour tous les champions qui sont présents aujourd'hui sur le podium de cette première journée. C'était le Tour du Haut-Livradois Sud. Voilà, nous allons remercier la partie musicale du côté de nos amis de la sonorisation. Rappelez aux coureurs que les C'est débranché? Non, ça va aller, c'est reparti apparemment. Ah ben alors, c'est branché. Pour les à côté. Et par exemple, comme là par exemple, il y a un renouveau. Avec Romain Bardet, ouais, on réussit à avoir quand même quelques jeunes qui réussissent à sortir, mais c'est pas évident. Donc, C'est sûr qu'il y a parce que regardez-moi bien. La fenêtre à droite? Oui, oui. Alors c'est facile, mais tu mets des talents vraiment sur le cheveu. Tout ça revient. Jus d'orange. Il te manque des talons aiguilles. Ah, faut pas que tu te sauves, de toute façon tu vas passer dans la boîte quand même. C'est le conseil qui est de service là. Les deux grands. Il y a un petit grand et un grand grand. C'est quoi le monsieur spécialisé oiseaux, ça? Juste
dites un petit mot, parce que le Toine, qu'est-ce qu'il vous apporte le Toine? Le Toine? Oui. Mais si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer. Le Toine, c'est une figure de la région. Quand il nous laissera tomber, on sera mal. Hein, parce que franchement, le Toine, c'est... Je sais pas, moi, c'est un phénomène. C'est la bonne pâte. C'est la bonne pâte, on peut lui demander ce qu'on veut. Si on a un souci, ben, on va le chercher et il le résout. Quelquefois, on se demande même comment, mais bon, il est toujours là pour la preuve, se déguiser, pour montrer de la bonne humeur. Quoi. Même dans les pires circonstances, puisque l'an dernier, c'était début d'année, il a perdu sa femme malheureusement, et ben, le Toine, il n'a pas fait voir que sa femme était partie. Vis-à-vis des copains, il a toujours été le même. Ça, c'est le Toine. Merci pour lui. C'est le conseil aussi, là? Ouais. Comment? C'est le conseil de Grandval? Non. Ah, pas vous? Non, pas moi, non. Ah non. Je suis voisin avec Serge. Ah, voilà. Si beau maillot, alors non mais, c'est quoi votre association là? Vous êtes d'où? Clermont-Ferrand. Hein? Clermont-Ferrand. Ah ouais? Et alors vous accompagnez beaucoup de manifestations comme ça? Les courses de vélo, on est tous licenciés FFC. On a fait le stage motard FFC. Est-ce qu'il y en a qui font le Tour de France? Oui, dans le club, il y a eu certains qui l'ont fait. En l'occurrence, toi. Oui, voilà. Ah, c'est lui. Et votre participation, ça fait pro quand même. Hein? Non, ça fait... non, mais c'est bien. Franchement. Le club existe depuis 25 ans maintenant. Il y en a certains qui ont de l'expérience. Ah oui, alors c'est un club qui regroupe beaucoup de... Il y a beaucoup d'anciens cyclistes qui sont des motards. Il y a des motards qui n'ont jamais fait de vélo, mais qui sont mis au vélo, pareil. Ah oui, c'est sympa. Bonne nouvelle. Celle de Raymond Poulidor qui a jailli littéralement du peloton après la contre-attaque.
à Cannes. De Marseille à Paname.